Quand on vit seul, cuisiner, parfois, on pense que ça vaut pas la peine. Pourtant, c'est important. On ne veut pas gaspiller, on veut bien manger et surtout, on ne veut pas passer des heures à cuisiner. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre comment cuisiner pour une personne, mais sans compromis sur le goût ni le plaisir. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux manger sans stress avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On aime ça te donner des trucs au quotidien pour te donner le plus le goût de cuisiner. Mylène, aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on s'est souvent fait dire quand on allait dans certains événements ensemble, quand on parlait de la cuisine, il y a des gens qui nous disaient « Moi, je ne cuisine pas ». Et souvent, quand c'était « Mais pourquoi? » c'est parce qu'ils vivaient seuls. Puis, à force de discuter avec eux, c'est qu'ils avaient comme perdu justement l'envie de cuisiner, ou avant, ils cuisinaient pour des grosses portions de la famille. Puis là, une fois seuls, ils savent plus trop comment se réorganiser pour reprendre le goût de cuisiner. Oui, c'est ça dans le fond. Puis aujourd'hui, on veut vous montrer que vous soyez plus personne âgée ou plus, ça peut être quelqu'un à l'université tout seul dans son appartement, puis d'éviter d'aller au restaurant et de prendre des take-out. Bien là, c'est de vous donner plein de trucs aujourd'hui pour cuisiner pour une personne, puis aussi éviter le gaspillage alimentaire, puis avec des ingrédients qui sont vraiment peu coûteux, là. Oui, bien, dans le fond, pour débuter, l'astuce première, ça serait quoi que tu conseillerais là, aux gens quand ils décident de planifier leur semaine au niveau de leur repas et qu'ils vivent seuls? Bien, c'est d'acheter des choses, dans le fond, qui sont versatiles, là, qu'on peut utiliser sur plusieurs formes, qui peuvent être utilisées pour plusieurs repas. Mettons, par exemple, la sauce tomate ici qu'on va transformer. Là, j'ai acheté des tomates en dés parce que peut-être que c'est eux qui sont en spécial. Et on peut les transformer pour faire une sauce. Oui. En ayant une sauce tomate, on peut s'en servir plusieurs fois dans la semaine et sur différentes façons parce qu'on ne veut pas que les repas deviennent plates non plus. Donc, vraiment faire une base de sauce tomate avec des assaisonnements aussi très, très simples, sel, poivre, ail. Et après ça, on peut rajouter d'autres choses selon ce qu'on veut faire. Oui, puis là, on parle pas de manger des pâtes Non. toute la semaine, hein, parce que souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, on a l'impression qu'on remange toujours la même chose parce qu'ils vont faire des portions pour 4 à 5 portions. Ça fait qu'ils en mangent presque à tous les jours. Fait que c'est de réduire les portions ou plus moduler, dans le fond. Oui, plus modulé parce que la sauce tomate aujourd'hui qu'on va faire, oui, on peut s'en servir avec les pâtes. On va garder une portion qu'on pourrait utiliser, par exemple, avec des petites boulettes de bœuf. Fait que tu as déjà servi 2 fois. Ensuite, on peut se faire une sauce pour la pizza. Fait que ta sauce est quasiment finie et on a mangé 3 repas qui sont différents. Oui, complètement différent. Sinon, qu'est-ce que tu nous suggères aussi qui pourrait être préparé et modulable dans la semaine? Ça peut être, là, on a le tofu aussi c'est quelque chose aussi que c'est bien pour une personne. C'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher non plus et qu'on peut avoir sous différentes formes. Donc, les fameux Général Tao, le tofu avec une petite sauce sucrée. Après ça peut être un tofu qui va juste être grillé très, très fin pour en faire un burger. Ou aussi dans un sandwich. Fait qu'on l'a utilisé 3 fois. On peut le mettre aussi dans un smoothie. Oui, un smoothie. Oui, exact. Fait que dans le fond, on va aller les smoothies les tofu un petit peu plus soyeux. Celui-là, est quand même utilisé parce qu'il est moyen, il n'est pas très, très ferme, là. OK. Puis je vois qu'on a du riz aussi. Ça aussi, c'est très versatile. Oui, exactement. On accompagne du poisson, du poulet, mais ça peut être une soupe repas. Ça peut être un bol repas, un peu comme un pokéball, là, quand ça va être notre base. Fait qu'encore là, on a plein d'idées pour utiliser notre base. L'important, c'est de se faire cuire une quantité qui peut se servir au moins 3 fois. Si on garde la règle un peu de 3, on le transforme 3 fois. On ne se tanne pas de manger le même ingrédient de base, puis après ça, on joue avec des choses. Avec dedans. Mais par quoi tu veux commencer? On voulait peut-être... Il y a la sauce, le tofu. Qu'est-ce que tu veux apprêter en premier? Je pense qu'on pourrait commencer par la sauce tomate. Parfait. Dans le fond,
L'idéal, là, ici, on a des natures, mais je sais qu'il se vend aussi à l'épicerie déjà avec des herbes. C'est encore plus rapide si on achète nos tomates en dés qui sont déjà assaisonnées. Mais il faut faire Sinon, attention, je te oui? fais juste un petit peu des fois au niveau du sel. Oh, Fait que OK. on achète des cannes qui sont déjà assaisonnées, ils rajoutent du sel à l'intérieur. Ah, fait que toi, Fait tu Fait que suggères... moi, j'aime bien nature. Là, ici, vraiment, là, il y a juste du tomate, du sel, mais il ne doit pas en avoir vraiment énormément beaucoup. Pour la conservation. Pour un petit la peu. conservation, ouais, j'essaie de voir le sodium. Oui, c'est ça. Et il n'y en a pas gros. Fait que, tu sais, dans le fond, on essaie d'éviter l'assaisonnement, puis on peut doser aussi. Tu sais, oui, des fois, on voit assaisonnement au basilic, mais si toi, tu n'aimes pas le basilic, puis ça te rejoint moins gros avec tes petites boulettes dans la semaine, c'est bien de faire une sauce neutre. Parfait. Tu peux me donner, peut-être on peut se rajouter un oignon, justement, si on veut la mettre un peu plus nutritive. Oui. Je vais t'inviter à verser les tomates dans le bac ici. Puis, Y a-tu un maximum? comme ça, c'est parfait. Fait que vous y allez, ça peut être avec un pied mélangeur aussi, Oui. ou la faire mijoter, dans le fond, ce que vous avez à la maison. Ensuite, au niveau des herbes, Ici, on avait... T'as quoi, thym? Moi, j'ai du thym ici, qui est super bon avec une sauce Bon, tomate. thym puis sel poivre. Oui. Est-ce que tu vas pouvoir mettre Oui, je vais les mettre ça herbes? Tu pendant peux que tu l'emmener finisses sur de ta couper l'oignon. planche? Tu sais, avec ça, on a vraiment une base qui peut te servir autant pour ta pizza, autant pour tes pâtes, autant pour tes boulettes. Ça peut être aussi sur un poisson aussi, des fois une petite sauce tomate. Donc, utiliser plein de façons différentes de la prendre. Oui, puis les canages. Des fois, on peut s'en servir aussi pour une base de soupe. Ah oui, Tu sais, avec un bon bouillon de poulet. Tu rajoutes un bouillon, on rajoute quelques légumes. Puis là, ça se congèle aussi. Là. Oui, assez longtemps. Fait que tu vas pouvoir mettre un peu le tout là-dedans. Fait que vous mettez ce que vous voulez. Si vous la voulez un peu plus piquante, on rajoute piment broyé. Il y a différents assaisonnements. Dans le fond, vous la faites à votre goût. Moi, ici, on va rajouter un peu d'oignon. Pendant ce temps-là, je vais mettre ça ici. On va pouvoir faire la sauce. Puis encore une fois, ça se fait, puis ça se congèle aussi. Là. Oui, on peut le portionner Oui, on peut pas pour ça. congeler. Bon, parfait. Tiens, là, une petite séquence de bruit. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quand même Très rapide à très faire. rapide. Puis si on l'aime un petit peu plus épaisse, on peut la faire mijoter un peu. Là, ça ressort les saveurs, hein? Oui. Si on laisse un peu mijoter. Mais c'est parce que des fois, on va la refaire mijoter quand on va faire notre sauce aussi. Tu sais, notre sauce à pâte, souvent, on va refaire cuire un petit peu. On peut se rajouter des légumes aussi. Fait que là, elle est de base, puis après ça, on fait nos variétés. Nos variétés. J'aimerais ça que tu nous montres comment apprêter le tofu. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une poêle chaude si on décide de le Oui, faire griller? toujours. Dans le fond, la poêle doit être toujours chaude, donc tu pourrais quand même le partir. On va prendre la petite poêle. Celle-là Ouais, ici? Oui, on va se garder l'autre. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on peut se faire des cubes ou des lanières aussi. Là, c'est très bon. L'important, le tofu, c'est de le trancher vraiment mince. Parce que si on le tranche trop épais, durant la cuisson, à l'intérieur, il ne se cuira pas bien. Fait qu'il va être trop cuit à l'extérieur, puis mou à l'intérieur. J'imagine, c'est ça, s'il y a un peu d'humidité avec un papier essuie-tout. Ouais, mais là, je l'avais bien comprime, préparé. c'est ça. Parce que parfois, quand on les sort de l'emballage, c'est ça, il y a comme une espèce de petit liquide de jus. laiteux, là, ouais. Ça, c'est mieux de le retirer pour Oui. que ça soit bien grillé. Puis, est-ce que celui-là, tu l'apprêtais juste grillé? Bien, je pense qu'on va le faire un petit peu mariner quelques secondes, là, juste pour dire qu'il va bien enrober Toutes les Oui. bâtonnets. Puis, ici, c'est une vinaigrette Ouais. maison toute simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vinaigrette ici? il y avait vinaigre balsamique, de l'huile, du persil. Du persil. On pourrait rajouter sauce soya. Oui. Dedans, c'est bon quand Tout même avec le dépendamment de ce tofu, qu'on ça. veut avoir aussi, là, dans le fond, au niveau de la saveur. T'as parti la poêle? Oui, la poêle est partie. Puis, tu sais, ça peut mariner quelques minutes, là. Est-ce que c'est tu as juste pour besoin donner du goût. d'avoir un corps gras dans ce cas-là pour le tofu? Oui, juste un petit peu. On est mieux d'aller avec de l'huile ou avec un... Moi, j'irais avec une petite noisette de beurre. J'utilise beaucoup le beurre. Tu sais, même s'il y en a ici, il est quand même bien mélangé, là. Fait que juste une petite noisette, juste pour dire que la poêle, elle pétille bien, là. Oui, parce qu'on a déjà de l'huile dans notre vinaigrette dedans. Puis le tofu, tantôt tu disais smoothie, mais sinon, une fois grillé, dans la semaine, on peut s'en servir comment si on fait griller
beaucoup de tofu. Bien, c'est ça, dans le fond, ici, on vous a montré des exemples sur le riz, sur leurs os. Tu sais, avec un bol de riz, du tofu qu'on peut faire réchauffer, on rajoute des légumes, on a un repas complet, là. Fait que c'est vraiment une bonne source de protéines, dans le fond, le tofu. Première chose à faire. Après ça, on peut en faire, comme je vous dis, un sandwich avec une petite mayonnaise, avec des herbes, de la salade, ou on peut faire un petit burger aussi, là. Oui, puis surtout quand on vit seul, on est porté pas nécessairement à acheter de la viande parce que souvent, c'est quand même des paquets qui font beaucoup de portions. Puis la viande, ça se conserve un peu moins longtemps bien là, dans le frigo, à moins qu'on l'ait congelé et apprêté. Mais pour quelqu'un qui n'a pas trop envie de cuisiner, c'est une protéine qui peut varier. Oui, puis, tu sais, en fait, le bloc de tofu, si vous le trouvez pas trop gros pour vous, vous pouvez, quand vous l'achetez, le couper en deux, mettre une demi-partie, dans le fond, de tofu au congélateur, bien emballé, sous vide ou dans un plat. Fait que vous avez juste comme une moitié de tofu à manger là, durant la semaine qu'avoir un bloc au complet, là. Ben, oui, Fait que ça te permet aussi d'éviter le gaspillage dans ce cas-là, puis on mange un petit peu plus varié, là. C'est ça, souvent, le problème des gens qui sont seuls, c'est de réussir à apporter de la variété dans leurs aliments là, sans être trop redondant. Puis c'est ça qu'on entendait des gens qui se tenaient parce qu'il manquait de... Bien, il manquait d'idées, il manquait de motivation, puis là, justement, le gaspillage. Des fois, on achète des choses, c'est trop gros. Donc, peut-être retourner des fois des aliments, aller chercher des aliments en vrac dans les endroits où on peut acheter au poids, acheter nos quantités qu'on a besoin. Ça évite des fois d'acheter des gros sacs de riz ou même les conserves. Si celle-là, vous la trouvez plus grosse, bien, des fois, il y a des plus petits formats aussi, là. Pour pouvoir, justement, Plus varié. varier de semaine en semaine. Notre poêle est chaude. Est-ce qu'on Parfait, je te laisse ça. à mettre Je vais te donner une petite pince, quelque chose. une fourchette, ça va être Parfait, parfait. vas-y avec ça. Puis là, c'est important de bien le faire saisir de tous les côtés. Puis là, je l'ai tranché mince pour être sûr qu'à l'intérieur, il y ait le temps de bien cuire aussi. Sinon, la texture, elle devient un petit peu plus désagréable en bouche, là. Puis là, on entend bien... Je vais faire... On surcharge pas notre poêle pour garder dans le... Non, pour pas que ça devienne que ça bouille. On veut que ça saisisse bien les côtés puis ça ait quand même une petite coloration, là. Ils sont bien dorés. Regarde ouais, ça ici, parfait. Mylène. On va On peut fermer ça. ramener ça ici. On va les voir. Je suis sûre que c'est... Pour les voir les préparer. Tu sais, c'est simple à préparer, ça prend pas beaucoup de temps. Maximum 5 à 8 minutes, là, c'est bien rôti, surtout quand ils sont minces comme ça. Et on peut s'en faire un petit bol repas, là. C'est une belle couleur. Oui, on dirait pratiquement des petits bâtonnets de frites. Puis le tofu, moi, ce que j'aime, c'est que c'est un bon aliment support, dans le sens que la saveur, on lui donne la saveur qu'on veut là, quand on veut quelque chose de plus asiatique avec sauce soya ou on peut même y aller avec paprika ou quelque chose un petit peu plus barbecue. Fait qu'on met la saveur qu'on veut. Ça aussi, c'est une autre façon. On n'est pas obligé de faire mariner tout notre bloc. Non, mais c'est ça, je disais tantôt, on peut en couper la moitié, puis on voit plus tard avec ce qu'on va faire. Quand il est congelé, on peut s'en servir un mois ou deux après, là. Oui, bien justement, congeler, ça, c'est vraiment quelque chose, une astuce à privilégier quand on vit seul puis qu'on veut varier dans notre semaine. Sauf que parfois, c'est plus avantageux à l'épicerie d'acheter en plus grosse quantité, mais on ne le passera pas tout. Fait que d'aller vers le congelé, congeler nos repas, ça peut être une bonne idée. De bonne idée. Dans le fond, deux façons. Je l'ai dit tantôt, on peut congeler quand c'est frais. Exemple, on achète un paquet de poitrine de poulet qui est en spécial. Bien, il y en a 4. On est tout seul, on peut en congeler 3. Puis oui, après ça, dans le fond, c'est d'aller les ressortir quand on a besoin. On peut faire plusieurs choses avec. Fait que c'est de rentabiliser aussi le budget et de rentabiliser au nombre de portions puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça aussi. Et on peut les congeler aussi transformer. Oui. Il y a certains aliments aussi qu'on peut, comme le tofu, si on se fait un plat avec un plat complet, bien, on le met au congélateur. Ça nous fait un plat préparé qui va être à mettre au micro-ondes ou juste à réchauffer au four, là. Puis, pour faciliter justement la période de repas ou si on ne veut pas passer beaucoup de temps en cuisine, tu nous suggères quoi? De déjà portionner au lieu de congeler en grosses batches? Oui, exactement. Dans le fond, si tu veux, on peut portionner des choses. Tu sais, comme moi, j'ai fait cuire déjà de l'orzo, j'ai fait cuire du riz, on aurait pu faire cuire des pâtes. Puis, vous voyez, la quantité est quand même copieuse pour une personne. Mais si on divise en quelques plats, bien là, on pourra le manger un peu séparé. Fait que des fois, on passe moins de temps derrière les fourneaux à faire cuire une plus grosse quantité, mais au moins, ça sert pour plusieurs repas. Fait que là, on a gagné du temps, puis on n'a pas l'impression de cuisiner à tous les jours plusieurs choses. Puis, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux me montrer des plats que les gens seuls pourraient
avoir pour portionner ou congeler. On a ici, c'est des plats de commerce déjà. On peut s'en sortir quelques-uns ici. Fait que ça, dans le fond, c'est quand même pratique parce que ça permet de pouvoir, si on a envie d'avoir les légumes, la protéine, que ça soit pas tout mêlé ensemble. Tu veux-tu qu'on en monte un? Oui, on peut. Avec ça ici. On peut le faire avec le riz. Là. Le tofu, je trouve que ça mixe bien ensemble. Parce que le riz a quand même beaucoup de protéines déjà à l'intérieur. Fait que, tu sais, avec le tofu, on va chercher quelque chose de bien. Puis là, on n'a pas de légumes, mais ça aurait pu être vraiment avec un paquet de légumes aussi qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Là, tu vas faire quoi? Tu vas mettre... Tu veux que je coupe le tofu pour pouvoir... on peut laisser comme ça. Le laisser comme ça, tout simplement. Puis, tu aurais mis quoi, mettons, à côté? Là, on aurait pu mettre... Là, on aurait pu mettre un sauté de légumes qui est déjà comme pré-cuit. Sinon, ça peut être juste des crudités. Fait que des fois, on veut avoir les légumes crus aussi. Fait qu'on aurait pu mettre quelque chose qui se congèle, là, des carottes. Ça peut être aussi des oignons. Puis là, après ça, on pourrait les faire cuire, mais il faudrait qu'ils soient comme pré-cuits. Fait que c'est soit qu'on met sauté qui a été pré-cuit, soit des légumes qui se mangent bien. Est-ce que toi, dans le fond, tu es en train de préparer un bol qui serait à réchauffer dans une poêle ou au micro-ondes? Tu me dis, dans le fond, avec les légumes crus et non cuits, ça peut être des ingrédients portionnés pour les avoir tous sur la main pour faire cette cuisson? Il y a plusieurs façons. Exact. Fait que dans le fond, c'est soit qu'on réchauffe dans la poêle, parce que si on met des légumes crus déjà coupés, exemple des oignons, des poivrons, là, on va tout pouvoir faire revenir dans la poêle. 1 ou 2 minutes, les légumes vont être cuits et ça va permettre de se réchauffer. Sinon, tout est prêt et on met au micro-ondes. Fait que si on a des aliments qu'on a déjà cuits ou qu'on a préparés, là, on pourrait plus y aller avec un légume congelé qui a été blanchi, des choses comme ça, à réchauffer au four micro-ondes. Oui, il faut que le légume soit quand même pré-cuit si on le fait juste réchauffer au micro-ondes. Mais c'est quand même une bonne idée pour pouvoir varier, de se préparer des petits bols comme ça, à juste mettre dans le wok, dans la casserole. Oui, tiens. Avec ça ici, ça peut être une bonne façon. Sinon, dans les plus petites portions, j'ai déjà vu aussi sur le marché des blocs aussi qu'on peut préparer là, dedans. Je pense qu'on en a un peu en exemple. On l'a déjà montré, c'est dans notre batch cooking ou un autre épisode. Là. Il se fait plusieurs modèles là, sur le marché. Moi, j'aime bien pour... le pâté chinois ou la lasagne, ça aussi, ça peut être des petites portions qui peuvent être faites. Soupe. Oui, la soupe. La soupe, la crème de légumes, là, surtout, là, ça se congèle super bien. Puis après ça, tu fais juste popper ça dans ta casserole, puis ça fait une portion. Là. Ça fait que tu peux manger juste un bol de soupe dans ta semaine, tu sors juste ton bloc que tu as besoin. Puis des fois, bien, surtout la soupe, ça permet de repasser certains légumes qu'il va avoir servi. Donc, c'est sûr que l'idéal pour les gens qui vivent seuls, puis qui n'aiment pas, qui aiment moins cuisiner, garder ça simple. On le dit souvent, des recettes avec juste quelques ingrédients, ayez des bonnes épices, donner de la saveur dessus, puis ça n'a pas besoin d'être très complexe. Souvent, c'est là que les gens finissent par cette année, ils essayent de complexifier un peu leur préparation. Là. Oui, puis c'est vraiment, dans le fond, comme tu l'as dit, là, c'est vraiment la simplicité, mais tout en faisant du goût. Fait que peut-être que j'ai le goût de faire une petite recette avec les œufs. Parce que c'est quelque chose aussi quand on achète, c'est des paquets de 6, des paquets de 12. Fait que on en a quand même beaucoup. Oui, on en met dans les desserts, mais quand on est tout seul, on fait pas des grosses quantités de desserts non plus. J'avais peut-être le goût de te faire une omelette. Les œufs, c'est vraiment très versatile. Hein? On peut se faire des omelettes. On peut se faire aussi, dans le fond, soit des crêpes. On peut se faire des œufs à la coque aussi qu'on peut laisser, qu'on peut manger comme ça aussi. Des sandwichs aux œufs. Fait que c'est quelque chose qu'on peut utiliser de différentes façons aussi. Mais l'omelette et les œufs, comme tu dis, c'est une bonne façon de transformer ces restes. Fait que ça, on peut récupérer après ça là, certaines choses. Puis ici, bien justement, avec l'omelette, s'il nous restait des légumes dans les semaines, on peut s'en servir là. Là, nous, ici, on a des herbes fraîches qui est restées, du fromage, on a aussi de l'oignon. Ça fait un super bon mix pour se faire une omelette. Sinon, bien, avec le riz, on n'est pas obligé non plus de faire... tout le temps un riz chinois ou un riz sauté. Ici, une petite suggestion, des petites boules, dans le fond, de riz qu'on fait paner. Oui, c'est ça. Toi, dans le fond, quand tu les pannes, comment pour les paner? Paner, oui, c'est ça. Du riz avec un œuf pour faire lier le tout. Puis après ça, je peux les enrober dans différents types de chapelures. Et après ça, tu peux les faire revenir dans l'huile. Le riz étant déjà cuit, on veut juste comme colorer la chapelure. Et les chapelures, là, ça peut être la chapelure de pain. Des fois, c'est des céréales qu'on peut mettre en chapelure. Il y a tellement de choses que
qui s'émiette, qui fait un enrobage. Puis on peut aussi rajouter des légumes coupés en tout fin, du fromage à l'intérieur. Oui, ça. Puis ça aussi, c'est un repas, là. On fait Oui. souvent des blagues, là. Puis on l'a déjà dit, là, les œufs, c'est pas juste pour le déjeuner. C'est une autre protéine qui est quand même très abordable puis qui est versatile. Là, c'est l'omelette, mais ça aurait pu être en quiche ou peu importe. Là. Oui, c'est ça. C'est ça, dans le fond, ça peut être des quiches. Puis des quiches, ça se congèle bien aussi, là. Tu sais, c'est facile d'acheter à l'épicerie là, des quiches jambon, fromage, mais c'est quelque chose qu'on peut se faire avec des petites tartelettes, là, 4 pouces. On peut s'en faire une douzaine, puis on fait pré-cuire et vous sortez juste... On se lance pas à faire de la pâte à tarte et ces choses-là, là, ils s'en vendent. Là, oui, déjà pré-cuites. Ils sont pas pré-cuites, mais sont déjà faites. Faites, on rajoute dedans. Puis, sinon, avec les fruits ou d'autres, tout ce qui est boisson, les smoothies, ça, on repasse des aliments là, qu'on a eus. Tu veux me passer les œufs pendant que tu coupes ça avec le fromage? Je vais pouvoir préparer. Idéalement, pour l'omelette, est-ce qu'on est mieux de faire griller notre oignon avant? Oui, ça serait mieux de leur donner une petite coloration, mais j'en mettrais juste la moitié de ce que tu as mis. Juste la moitié? Sinon, tu trouves qu'il y a beaucoup d'oignons? Il y a beaucoup d'oignons, oui, en fait. Pendant ce temps-là, je vais casser les œufs. Puis, on va partir là. Pour l'omelette, est-ce qu'il y a une façon, pas une façon, mais un degré de la poêle qui est mieux? 7, 8, tout dépendamment de la force des fours. Hein? Il n'y a pas un four qui cuit de la même façon. Donc, allez-y avec un four moyen un petit peu plus fort. L'important, dans le fond, c'est de faire cuire les oignons. On ne veut pas trop les brûler. Là, on veut juste comme qu'ils soient légèrement colorés. Et après ça, on va pouvoir ajouter nos œufs. Si c'est des poivrons, on peut les ajouter directement dans les œufs. Les oignons, on veut quand même, des fois, quand ils sont coupés plus gros, là, leur donner une petite tendreté. Là. Pour avoir... oui, c'est ça, exactement. As-tu besoin d'autre chose? T'avais-tu encore un couteau, toi? Oui, non, je peux juste le faire. Je vais sortir d'autres préparations de riz qu'on a fait pour montrer justement le 3... Oui, les 3 idées, hein? Exactement. Puis, tu sais, ça peut être les herbes que vous avez aussi sur la main. Là, on met des herbes fraîches. Ça pourrait être aussi des herbes séchées. On peut rajouter du sel, du poivre. Dans les omelettes, on peut rajouter aussi, tu peux me donner un bâtonnet de fromage. Moi, je vais tout fouetter en même temps. Ah, tout dedans. Est-ce qu'on serait mieux de... Est-ce qu'on rajoute du lait ou... On peut, tu sais, les omelettes, là, si on veut des omelettes traditionnelles, on peut se rajouter de la crème. Ça va la faire gonfler, ça va la faire souffler. Mais là, on se rappelle qu'on est une personne, on veut faire ça simple, on veut pas avoir trop d'ingrédients. On n'est vraiment pas obligé de rajouter le lait crème. C'est quelque chose vraiment qui est facultatif, là. Toi, tu vas m'en rajouter un petit peu? Oui, je vais te rajouter un tout petit peu de lait. Comme ça va? Oui. C'est bon. Le lait qu'on a à la maison. Puis, oui, ça peut être du lait, de la crème. Tu sais, l'important, si on y va avec, on aurait pu rajouter des dés de tomates aussi à l'intérieur. Un coup que tes oignons ils vont être cuits, ça va être vraiment prêt à rajouter. Ça sera vraiment pas très long à faire. Je vais cuire les oignons. Fait que j'ai fini de brasser les œufs. Tu vas pouvoir les faire cuire avec les oignons. Parfait. Les oignons sont bien colorés. Alors, on verse ça. Je vais me placer adéquatement. Puis, ça va bien, l'omelette? Oui. C'est combien de temps environ pour... C'est, tout dépendant du four, là, 5 minutes au moins, là, facile. Là. Puis, est-ce qu'on est mieux de la flipper, comme on dit? Oui, mais si tu es capable de la retourner au complet, sinon, tu peux juste la plier en deux. Tu sais, des fois, moi, je fais souvent ça, là, je fais juste comme la plier en deux, un peu en portefeuille ou vraiment comme... Vas-y. On s'essaye. Pour moi, elle va perdre un peu de sa beauté, mais c'est de même dans les cuisines de tout le monde. Oui. Okay? Puis, tu sais, on peut aussi faire... On peut leur virer aussi en œufs brouillés. Des fois, oui, on se fait des omelettes, mais on peut juste comme faire brouiller le tout, brouiller les œufs, puis ça fait des œufs aussi qui sont aromatisés avec des légumes, puis on ajoute de la saveur. L'important, c'est de ne pas se casser la tête puis faire des choses que vous aimez, là, vraiment avec des ingrédients de base. Oui, bien, c'est quand même très simple. Oui. Puis ça aussi, on peut varier les saveurs. Là. Oui, tantôt, tu donnais comme exemple d'ajouter des poivrons. On pourrait mettre des tomates. Des tomates, des aussi. champignons. On peut varier la sorte de fromage aussi. Je t'ai déjà sorti une assiette. Tu vas pouvoir venir mettre ça ici. Ah, elle est super belle. Fais-la glisser, puis c'est parfait. Je m'avais dit qu'il ne fallait pas mettre trop d'oignons. Non. Je l'ai-tu toute mis? Je pense que oui. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est ça. Bon. C'est bon, le système immunitaire, là, les grippes, les rhumes.
Fait que ça fait un repas aussi qui est sain. C'est pas quelque chose qui se congèle, mais c'est quelque chose qu'on peut faire instantané des fois le soir. Là. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des repas très élaborés non plus. Fait qu'on voit vraiment ici, Mylène, qu'on peut varier beaucoup les plats. Là. Oui. Tantôt, on t'a expliqué là, qu'on avait fait d'autres choses ici. Sinon, avec notre sauce tomate, on aurait pu mettre ça sur différentes pâtes. Oui, on l'a dit, dans le fond, une sauce tomate, c'est super versatile. On peut utiliser ça dans plusieurs choses. Fait que ça, c'est facile à réaliser, puis peu coûteux aussi. Là. Oui, avec tantôt, ce qu'on n'a pas parlé, c'est que quand on proportionne comme ça, c'est intéressant d'avoir à la maison des étiquettes pour pouvoir on est là, ouais, ici, des petites étiquettes autocollantes. Vous identifiez, parce qu'une fois, des fois, congelé à travers le congélateur, ça peut être quelque chose qui rebute puis qu'on finit qu'on sort pas le pot parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Fait que, identifiez vos repas que vous faites dans le congélateur, la date et ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Fait que ça aussi, c'est une petite astuce pour vous encourager à manger à la maison vos choses que vous avez cuisinées et que ça ne reste pas dans le congélateur pendant plusieurs mois. Justement, tu parlais de gaspillage, tout ça. Au niveau de notre segment mythe et réalité, on s'est souvent fait dire aussi par ces gens-là que ça coûte quand même plus cher faire l'épicerie quand on est seul. Bien, il faut quand même se concentrer sur les choses qu'on aime. Puis il y a deux façons de le voir. C'est soit qu'on achète des petites quantités, puis on y va dans les endroits qu'on achète en vrac, souvent c'est moins cher. Oui. Ou on achète, par exemple, un gros sac de riz, mais qu'on va faire différentes saveurs avec. C'est un peu comme qu'on est ici. Donc, on fait la même riz, mais on l'assaisonne complètement différent. Au lieu d'acheter le petit sachet assaisonné qui reste à réchauffer, qui coûte souvent l'équivalent d'avoir fait 3 repas avec notre riz. Exactement. Alors, ça va être votre défi cette semaine sur nos réseaux sociaux, Facebook, cuisiner un repas pour vous, toute seule. On a super hâte de voir ça. Allez poster ça là, sous la publication de notre page Facebook de Plein l'assiette pour voir ce que vous avez réalisé. Même si vous êtes en famille et autres, vous préparez sûrement un repas aussi pour vos lunchs ou quelque chose comme ça. Fait que donnez des idées à la communauté de Plein l'assiette pour justement les gens qui cuisinent seuls. Fait que j'espère que ça va vous avoir donné le goût de continuer de cuisiner ou de recommencer à cuisiner à la maison, même si vous êtes seul. Alors, on vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.